Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique du 20 août 2014 pour l'indice parisien. Alors pour info, l'action du jour, c'est Alcatel-Lucent, c'est déjà sur le blog. Alors au niveau des fondamentaux, pas grand chose au niveau économique, mais par contre au niveau géopolitique, c'est plutôt du lourd. En Ukraine, il y a des rumeurs de blindés maintenant à Lugansk, dans une ville séparatiste. Ça fait un peu peur. En Irak, ça se calme pas. À Gaza, reprise des hostilités. Et puis maintenant, on a des suspicions d'un cas d'Ebola aux États-Unis qui font penser que l'épidémie, la pandémie même, serait hors de contrôle. Donc forcément, ça fait pas très très plaisir au marché. Et en même temps, tous les regards sont tournés vers les États-Unis puisque à 20h aura lieu le compte rendu de la dernière réunion de la Fed et on en saura un peu plus davantage, on en saura davantage sur le calendrier qui sera mis en place. Donc ça explique un petit peu l'attentisme. Maintenant, revenons à l'analyse technique. J'avais dit hier plusieurs choses. J'avais dit notamment, méfiez-vous, on a cassé la médiane. Méfiez-vous, on a cassé la moyenne mobile à 20 séances, mais il faut confirmer ça avec une bougie supplémentaire, une bougie donc comme on dit de confirmation, une cassure comme ça seule ne veut pas dire grand-chose. Et j'avais dit, même si j'envisageais d'aller chercher la Kijun, il fallait rester quand même assez méfiant par rapport à cette hausse qui se fait quand même sans volume, n'oublions pas. Alors, de deux choses l'une, le contact avec la Kijun, c'est pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour demain, surtout si la Fed américaine, donc la Banque centrale américaine nous aide. Et par contre, on est effectivement repassé en dessous de la moyenne mobile à 20 séances et en dessous de la médiane. Donc voilà, il y a beaucoup de fébrilité. On n'a pas confirmé l'exploit d'hier. On est toujours en train de surfer sur ce noyau de support résistance globalement entre 4240 et 4260. Et on peut toujours espérer aller chercher la Kijun, mais rien ne sera acquis si on la touche. On a visiblement envie de dessiner un petit canal noir ascendant, ça veut dire qu'on aura sans doute du blocage aux alentours des 4290 et sans doute un petit peu de support au niveau du bas du canal, à savoir les 4210. Ça sera peut-être sollicité demain, sinon à ce niveau, pas grand-chose de neuf. Le SAR est toujours positif, le super trend est toujours négatif, et comme on est toujours en dessous du nuage avec la Chikou en dessous des prix, on est toujours au regard de cet indicateur en tendance baissière. Si on regarde les indicateurs techniques, eh bien, revenons d'abord sur notre histoire de momentum. J'avais dit, j'avais fait même un tuto là-dessus. J'ai regardé, on avait tracé une oblique là et une première demi-victoire avec un signe plutôt positif avait été déclenché puisqu'on était passé au-dessus de l'oblique. Et j'avais dit, regardez, si on a son homonyme, son homologue, l'oblique verte ici qui était également cassée, eh bien ça nous donnerait vraiment de la matière à la hausse. Mais voilà, non seulement pour l'instant l'oblique sur les cours n'a pas confirmé la cassure de l'oblique sur les indicateurs, mais avec la séance du jour, finalement on réintègre l'oblique, donc ça va nous permettre de l'ajuster un petit peu éventuellement, voilà. Mais le grand soir, c'est pas pour ce soir. On remarque également l'effondrement continuel des volumes, ce qui montre bien que la hausse en cours se fait véritablement sans conviction. Alors c'est l'été, d'accord, mais bon, on se bouscule pas au portillon. On remarquera enfin le fait que le TRIX confirme son passage au-dessus du signal, ça c'est pas mal du tout. Je vous rappelle que comme on est en tendance plutôt baissière, il faut lui accorder moins de crédit que si le même signal s'était produit en tendance haussière, parce que bon, ça peut être aussi avorté, ça a été le cas ici, mais encore une fois, c'est un signe positif, donc il faut pas non plus bouder son plaisir. Le momentum, je l'ai dit, il était positif, ça c'était pas mal. Le MACD, lui, confirme une nouvelle séance au-dessus de son signal, c'est pas mal aussi. Donc, pour faire simple et pour tirer une synthèse de tout ça, on est toujours dans une hausse technique. L'absence de volume corrobore cette caractéristique du rebond. Pour l'instant, ce n'est que technique. J'espère que la cassure de l'oblique ici pourra être un véritable signal pour une nouvelle jambe de hausse. Pour l'instant, on est toujours empêtré
sur la M20, sur la Kijun, sur la Medina Fourchette d'Andrews. Bon, clairement, j'envisage toujours à court terme, je l'ai déjà dit, hein, d'aller provoquer la Kijun, mais tant qu'on se maintiendra pas au-dessus, au moins 2 séances, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas grand-chose de neuf. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.